Soyez bénis. Je voudrais qu'on partage la parole du Seigneur. Nous pouvons lire directement la parole de Dieu. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 4 jusqu'au verset 15. Nous sommes debout pour le respect de la parole de Dieu. Luc chapitre 8, verset 4 à 15. Parabole du semeur et de terrain. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fit lever, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna le fruit au centuple. Après avoir dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par le souci, la richesse et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent le fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler en deux temps sur cette parabole. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le Seigneur utilise la parabole et le but même de cette parabole. Premièrement, nous allons comprendre tout de suite la parabole, comme le Seigneur le dit, parce que les disciples ont dit, pourquoi tu parles de la parabole, ou tu parles en parabole? Il dit, c'est pas pour rien, c'est pas pour un plaisir, pour épater les gens, les raconter des histoires. C'est pas des fables,
Ce n'est pas des histoires, des rêves anciens, ce n'est pas des choses comme ça. Mais l'objectif du parabole, le Seigneur explique clairement, c'est pour que certaines personnes ne puissent pas comprendre, ne puissent pas recevoir la vérité. Amen. Celles qui ne doivent pas écouter et comprendre. Ils peuvent écouter mais ils ne comprennent pas. C'est ça l'objectif. C'est une façon de communiquer par les codes. Vous voyez, il faut avoir le mot de passe pour décortiquer, comprendre. Tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. C'est pour cela qu'il a utilisé le parabole. Il le dit lui-même. Pourquoi ces gens-là, ils sont privés de recevoir l'essentiel de la parole de Dieu? Ils n'ont pas accès à la vérité. Parce que le Seigneur explique que ces gens, ils ont refusé de fournir l'effort. Ils n'ont pas disposé l'effort pour recevoir la vérité. Et ces gens, ils sont au milieu de ceux qui entendent la parole de Dieu. Mais ils ne fournissent aucun effort. Vous voyez. Et en parlant de l'effort, vous voyez tout de suite le prix, mes frères et sœurs. Le salut a un prix. Amen. 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 Le salut a un prix. Le salut n'est pas gratuit. Le salut a un prix. Le salut a un prix. Ça a coûté. Et ça continue à coûter. Pour recevoir le salut, arrêtons de penser c'est gratuit comme ça. Non, il y a un prix. Voilà pourquoi le Seigneur utilise le parabole. Il dit, c'est pour que certains qui entendent ne comprennent pas. On va se poser les questions. Le but du Seigneur était que tout le monde soit sauvé. Mais ceux qui ne veulent pas payer le prix du salut, le prix de la vérité, qui n'ont pas la monnaie pour acheter la vérité, ils n'ont pas droit à la vérité. Voilà pourquoi il utilise le parabole. Pourquoi ces gens, ils ont refusé de payer le prix, c'est-à-dire l'effort, et ensuite ils n'ont pas compris le sens et la valeur de la vérité. Et ils ont choisi d'être aveugles. Ils ont choisi d'être aveugles. Ils ont rejeté la compréhension. Et se sont livrés à la justice punitive. Quand on choisit d'être aveugle et quand on rejette la compréhension, on se livre ou on est candidat à la justice de Dieu qui doit punir. C'est les conséquences. Quelqu'un refuse le salut, il est libre, mais il y a des conséquences. C'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est comme si nous avons cru à quelqu'un, à un Dieu, qui a besoin de se faire des foules pour l'acclamer, pour l'adorer. C'est comme le christianisme. Vous allez penser, j'imagine certaines personnes pensent que c'est comme un mouvement, un parti politique qui cherche à fédérer les gens pour avoir un grand nombre. Vous voyez. Et ensuite porter un candidat qui doit postuler, je ne sais pas pour devenir qui. Ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme, ce n'est pas un parti politique.
Amen. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas tout simplement pour devenir membre, adorer le Seigneur, mais c'est premièrement, c'est pour notre intérêt. Chaque membre, chaque chrétien doit comprendre que c'est pour son intérêt. Tout ce que nous voyons, mes frères et sœurs, le monde sur lequel nous sommes va passer un jour. Le monde va passer un jour. Nous n'aurons plus l'endroit pour mettre le pied sur cette terre. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé va arriver au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Les gens étaient dans le plaisir, dans le loisir. Les gens poursuivaient, les gens avaient le seul objectif, c'est vivre heureux, c'est tout simplement se faire plaisir. Et aujourd'hui, si vous tirez l'attention sur le langage de plusieurs, vous allez comprendre qu'il n'y a qu'un seul objectif, se faire plaisir. Fais-toi plaisir. Faisons-nous plaisir. Le monde est à la poursuite de plaisir aujourd'hui. Et quand on se fait plaisir, on satisfait tout simplement son âme, sa chair. On s'en fout du reste. Alléluia. Et le Seigneur, dans cette parabole, il trouve que nous pouvons lire d'abord un verset dans Ésaïe, lisons Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10. Rapidement, c'est lui qui a trouvé. Ésaïe 6, 9 à 10. Ésaïe 6, 9 à 10, je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Amen. Ok, on peut s'arrêter là. Quand on refuse de recevoir la vérité, on se dispose, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la justice punitive de Dieu. C'est ça Dieu. Il n'y a pas moitié mesure. C'est oui ou c'est non. Le Seigneur dit que tu sois chaud ou froid. Il n'y a pas juste milieu. Amen. Et quand on refuse la vérité, c'est-à-dire on a choisi pour Dieu, on a choisi l'aveuglement. Et c'est comme ça dans Ésaïe, il dit frappe-le d'aveuglement. Endurcis encore leur cœur. Vous voyez. C'est-à-dire, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu refuses le chemin de Dieu, Dieu te pousse, c'est-à-dire Dieu te livre au chemin que tu veux aller là. Tu vas encore davantage. C'est difficile, comme la Bible dit, il est difficile pour celui qui a goûté au don de Dieu, qui a reçu Christ, s'il tombe et il renie Christ, de revenir encore. Il est difficile. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu as connu Christ, si tu reconnais comment le Seigneur t'a mené à lui par ses grâces, ça ne viendra pas tout le temps, 2 fois, 3 fois dans la vie. Si tu entends quelqu'un, il s'est égaré, il est revenu, c'est sa grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde.
C'est-à-dire, si tu as connu Christ, tu l'as saisi, il faut le saisir une fois pour toutes. La plupart des gens que nous voyons qui sont devenus incrédules, ils avaient les Bibles dans les mains. C'était des convertis. Mais une fois qu'ils ont foulé la grâce de Dieu, tu vas commencer à entendre les mêmes paroles, ça n'aura plus le feu dans ta vie. C'est-à-dire ton cœur est endurci. Tu verras les choses que tu voyais avant et qui te mettaient en alerte, tu le verras, mais ça ne te dira plus rien. Parce que tu es frappé d'aveuglement. Tu entendras les mêmes paroles qui te faisaient de frissons, qui t'amenaient à la repentance. Tu les entendras. Ça deviendra nul sens effet dans ta vie. Pour revenir vraiment au salut, mes frères et sœurs, pour revenir, c'est pas donné, c'est pas tous les jours. C'est-à-dire, toi qui as connu Christ, il faut le tenir, il faut s'accrocher, il faut chercher davantage. Parce que quand tu refuses la vérité, si tu commences à refuser la parole de Dieu, tu te livres à ce qu'on appelle la justice punitive de Dieu. Ésaïe le dit, frappe-les encore d'aveuglement, endurcis encore leur cœur, afin que quand ils entendent, qu'ils ne comprennent rien, parce qu'ils ont choisi d'être aveugles. Alléluia. Et c'est-à-dire, le cœur devient insensible. Christ le dit, ce peuple est devenu insensible, c'est-à-dire le cœur a grossi. Quand on dit qu'il est devenu insensible, frappe-le d'aveuglement, endurcis le cœur, car ce peuple est devenu insensible. Ça veut dire quoi? Le cœur de ce peuple a grossi. Quand on devient insensible à la parole de Dieu, c'est-à-dire son cœur a grossi. Je vais expliquer. Et quand le cœur a grossi, c'est-à-dire le cœur devient trop lourd pour la parole de Dieu. Tu deviens lourd. Tu entends la même parole qui enflamme les autres, qui met les autres à pleurer, à se repentir. Toi, ça te dit rien, absolument rien. Ton cœur, il est lourd. Et pourquoi le cœur est lourd? Le fait que le cœur est lourd, il y a une autre raison. C'est-à-dire, le cœur est devenu, ou le cœur a subi, a connu, c'est que l'influence de la sensualité. Sensualité, c'est quoi? C'est le manque de bon sens. Et manquer le bon sens, c'est tout simplement ce qui veut dire devenir rebelle. Amen. Un rebelle, dans le terme courant, c'est celui qui porte des armes, qui s'attaque, qui s'oppose, et ainsi de suite. Non. C'est-à-dire, un rebelle, dans la parole de Dieu, il a le cœur insensible. Et pourquoi le cœur est sensible? Parce que le cœur a grossi. Pourquoi le cœur a grossi? Parce que le cœur porte une lourdeur qu'on appelle la sensualité. Alléluia. Et cette sensualité, il y a un serviteur de Dieu là, Pasteur Aaron, nous t'accueillons avec joie. Donnez, accueillez Pasteur Aaron. Alléluia. Le cœur devient rebelle et le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur rebelle? Non, pasteur, mets-toi, regarde ta place. Gardez ta place. Ça, c'est à côté de ta femme. Amen. Alléluia. Le cœur rebelle, c'est le cœur rebelle d'un enfant de Dieu, c'est différent de mon rébellion dans le monde. C'est à peu près.
Mais le rebelle dans le monde, c'est-à-dire il se manifeste, il s'oppose à tout, et ainsi de suite. Mais le cœur rebelle pour un enfant de Dieu, c'est le cœur qui refuse le système ou de comprendre la parole de Dieu, de se soumettre à Dieu. Vous voyez, de se soumettre à Dieu. Il refuse. Chaque fois qu'il entend l'orientation de Dieu, il pose des questions. Il veut d'abord savoir. S'il n'est pas convaincu, il met de côté. Mais il dit toujours, Dieu, je suis avec toi, mais comprends-moi, je ne suis pas encore convaincu pour faire ceci, mais ainsi de suite. Vous pouvez tout dire. C'est-à-dire, il est difficile de convaincre quelqu'un qui a le cœur rebelle de la parole de Dieu. Vous pouvez prophétiser, cracher même le feu. C'est-à-dire, c'est un cœur charnel. Vous voyez, il est attaché à sa philosophie. Il a une manière de vivre, de fonctionner. Il amène cette manière dans la parole de Dieu. Mais tandis qu'un enfant de Dieu, pourquoi on s'appelle enfant de Dieu? C'est-à-dire devant Dieu, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes, ainsi de suite. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est se soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. Des fois, on te dit des choses qui ne te plaisent pas, dont tu n'as pas habitude, mais tu es soumis à l'autorité. Tu obéis d'abord avant de chercher à comprendre. Si tu cherches à comprendre avant d'obéir, ce n'est pas du tout l'obéissance. C'est une obéissance conditionnée. Amen. Amen. Ah oui, je fais ça parce que vraiment, j'attends que le Seigneur puisse me convaincre. Vous voyez. Mais tu lis ça, on te prêche ça, mais tu attends que Dieu vienne te convaincre. Tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu. C'est ça la rébellion. Et quand Dieu trouve que tu as un tel cœur, c'est un cœur insensible. Et conséquence, tu vas être frappé d'endurcissement, ainsi de suite. C'est les gens que vous voyez tout le temps. Ah, j'étais là-bas, je n'ai pas été convaincu. Et j'ai ainsi de suite. C'est-à-dire, tu vas d'exode en exode. Tu changes d'église en église. Tu changes des Bibles. Hier, j'étais choqué. J'ai vu un frère qui vient d'une grande église de cette ville, que tout le monde connaît. Mais il me dit, là je viens des États-Unis, je vais te faire la formation. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il commence à parler? Il a découvert qu'on nous a menti dans la Bible et que le vrai juif, ce n'est pas les juifs que vous voyez là, le vrai juif c'est les noirs, et ainsi de suite. Il commence à trouver des fautes, des erreurs dans la Bible. J'ai dit, frère, sois courageux, parce que dans le sens où tu ne vas pas finir de découvrir les erreurs dans la Bible. Mais l'objectif c'est quoi? Tu n'auras pas le temps de réécrire toute la Bible comme tu es en train de découvrir, parce que maintenant il travaille avec des historiens qui étaient en Israël, qui avaient fait ceci, et l'Égypte avant c'était rempli de noirs. J'ai dit, Jésus revient bientôt. Tu n'auras pas le temps de réécrire, de corriger ta nouvelle Bible là, parce qu'il revient bientôt. Maintenant là, le message c'est, on doit se préparer parce que Jésus revient. Blanc ou noir, jaune, on s'en fout. Jésus vient prendre l'église. De quelle couleur? De tous qui ont cru. Amen. Tous qui se sont préparés, qui ont revêtu leurs robes blanches, qui ont gardé leurs robes blanches, qui sont comme ces vierges sages, qui ont gardé l'huile pour entrer dans la maison avec l'époux quand il arrive. Amen. Tu ne finiras pas, tu n'auras plus le temps, mon frère. Je ne sais pas d'où est-ce que tu tires des inspirations, des révélations. Toutefois, des révélations, tu en auras, tu en auras. Amen. Amen. Quand tu commences,
tu ouvres la porte à l'ennemi, et le Seigneur t'aide encore davantage. Il te livre parce que tu as refusé la vérité. Tu as refusé d'être éclairé. Tu as choisi l'aveuglement. Il va t'aveugler encore davantage. Amen. C'est ça la rébellion. Et le Seigneur dit, voilà pourquoi, ça c'est une partie, voilà pourquoi j'utilise des paraboles. Pour que certaines qui entendent ne comprennent pas du tout. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils comprennent la parole de Dieu pour analyser, pour critiquer, pour tout simplement le simple plaisir. Ils ont une façon qu'ils désirent que Dieu le parle. Ils ont déjà des désirs qui sont en eux. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Bien aimé, ça, c'est toujours la rébellion. Vous avez dans l'église, vous avez des gens qui ont des Bibles en main. Vous avez des pasteurs, des bishops, des archibishops qui vraiment se sont déjà détournés de la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont leur propre conception. C'est la rébellion. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 4 versets 3 à 4. 2 Corinthiens. Je voulais faire ça comme un sermon. On va aller rapidement. De Corinthiens 4. Quelqu'un peut nous lire? De Corinthiens 4, 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour une catégorie de gens. Les gens dont le Dieu de ces siècles. Amen. Bien-aimés, le grand danger aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas le diable. Le grand danger aujourd'hui, ce n'est pas le diable, je l'ai dit. Parce que le diable a déjà été vaincu. Amen. Au nom de Jésus, le diable est sur ses genoux. Quand tu déclares, parce que tu as cru au Seigneur, il ne peut pas résister. Tout pouvoir nous a été donné. Chasser les démons. Le diable a été vaincu. Mais le grand danger, je comprends, aujourd'hui, c'est l'esprit de séduction. Amen. Et quand on parle de séduction, très souvent, nous voyons toujours des femmes avec mini-jupe, et ainsi de suite. Et encore quand on était encore très jeune, quand on parle de séduction, c'est les femmes qui se sentaient visées. On tapait trop sur la manière de s'habiller de femmes. L'esprit de séduction dans l'église, on ne voyait que des femmes. Et on couvrait les têtes des femmes au point où de les habiller comme de femmes musulmanes. C'est tout ce que... Je sais que on m'a refusé une sœur que j'ai gagnée, une Rwandaise à ce moment-là. Il y avait encore une entente parfaite avec les Rwandaises à Kinshasa. J'ai gagné une Rwandaise qui est venue en pantalon. On me l'a refusé. On dit, n'entre pas dans l'église paradisiaque. Parce qu'elle est en pantalon. L'esprit à séduction, frère. Tu l'as gagné, mais elle ne va pas entrer. Et la sœur a suivi la prédication en dehors de l'église. Amen. Esprit à séduction. Amen. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vraie séduction que la Bible parle. La vraie séduction qui est très dangereuse pour nous, enfants de Dieu, c'est la vérité renversée.
Amen. Amen. Le mensonge. Le mensonge que le diable, avec son système, amène aujourd'hui, c'est la vérité renversée. Amen. C'est cela. Arriver à s'aimer les doutes dans ton cœur, arriver à effacer tout ce que tu as cru comme ce frère hier. Il a servi dans cette grande église, il a passé des années, mais je me dis, tout sort, tout ça. Il commence à régner, il commence à trouver la Bible, des erreurs dans la Bible, il fallait qu'on nous dise ça, il fallait que... Je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. Amen. Amen. Il a reçu, il a ouvert la porte à l'esprit de séduction. Amen. Et une autre explication, d'où viennent le rejet et l'endurcissement? L'endurcissement des oreilles, l'aveuglement des yeux, comme le Seigneur le dit dans le verset qu'on a lu dans Ésaïe. 3 réponses. Premièrement, ce peuple a choisi l'endurcissement, l'aveuglement et l'assourdissement, c'est-à-dire endurcissement du cœur, assourdissement des oreilles et aveuglement. Sont des 3 portes très très importantes. Les portes d'entrée dans notre vie. C'est par là que le Seigneur rentre pour bâtir en nous, faire de nous des hommes faits à la stature parfaite de Dieu. Le cœur, les oreilles et les yeux. Amen. Le cœur, les yeux et les oreilles. Ce sont des 3 portes très importantes. Regardez. La personne, pour ceux qui sont en couple, c'est avec les yeux. Tu as vu cette personne, cette chère personne très chère qui est à côté de vous, dont vous êtes attaché avec les yeux. Amen. Sans entendre déjà la voix, avec les yeux. Amen. Amen. Avec les yeux. Même dans le jardin d'Éden, la Bible dit, quand ils ont vu le fruit, la beauté du fruit. Amen. Amen. Avec les yeux. Mais aujourd'hui, je veux beaucoup plus parler du cœur que de ces 2 parties. Les yeux et les oreilles. Amen. Les Quinois, ils ont bien trouvé le mot, l'itoy. C'est-à-dire, ils appellent l'oreille. Quand tu veux baratiner, c'est-à-dire une femme, il parlait de l'itoy, il parle de l'oreille. Quand il parle seulement de l'oreille, c'est-à-dire qu'il a bien parlé dans l'oreille de la personne. Amen. Tu peux voir quelqu'un, tu te dis, mais comment ça se fait-il que vraiment ces 2 personnes sont ensemble? Il faut savoir parler. Amen. Et le diable a chuchoté dans l'oreille de Ève. Ève est allée ensuite chuchoter dans l'oreille de son mari. C'est comme ça que la mort est entrée. Mais nous, aujourd'hui, notre oreille doit être attentive à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est en écoutant. La Bible nous dit, nous devons écouter comme doivent écouter les disciples. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu es en prière, ton oreille doit être attentive parce que c'est le moment propice, c'est le moment où le Seigneur vient poser la sémence dans ton cœur. La sémence de ton cœur peut passer par les yeux. Tu peux lire une écriture et aller enflammer ton cœur, changer le cours de ta vie. Tu peux entendre une parole. On peut parler du matin au soir, te parler 1000 paroles, mais une seule parole. Les gens qui avaient le sens de la foi, ils ont demandé au Seigneur pas 2 paroles, mais dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Ils avaient besoin seulement de mots. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons le Seigneur qui parle matin, soir. Amen. Nous avons ici pas seulement un mot du Seigneur, mais nous avons la parole de Dieu, pleine de mots du Seigneur.
Alléluia. Le but du Seigneur est que nous puissions comprendre et entendre ce que dit l'Esprit à l'Église que nous sommes. Amen. Mais ceux qui refusent, qui sont frappés d'endurcissement, d'aveuglement, ils sont privés. Jean chapitre 3 verset 19. Jean 3, 19. Jean 3, 19, je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Okay. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être à ta place, à ma place, adorer le Seigneur. Il y a des gens qui voudraient le servir. Mais ils se rendent compte que leurs œuvres ne sont pas dignes. Ils ne veulent pas aller devant le Seigneur. Nous avons évangélisé des gens qui vous disent, je suis touché, j'aimerais prier, mais j'aimerais d'abord mettre l'ordre dans ma vie. Ils se sentent, mais prends la décision. Si tes œuvres ne sont pas bonnes, pourquoi les garder pour demain? Pourquoi te donner encore une dérogation? Pourquoi te donner encore une durée? Mais si elles sont mauvaises, si c'est mauvais, prends la décision. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres ton cœur, j'entre, je vais souper avec toi. Alléluia. Amen. Notre attitude, mes frères et sœurs, est que partout nous sommes, même dans notre sommeil, si l'Esprit de Dieu nous saisit, nous montre que ce que nous faisons n'est pas correct, c'est fini, la décision doit être prise. Voilà la race royale. Voilà le peuple que Dieu attend en ce moment. Alléluia. Amen. Les œuvres sont mauvaises. Ce que tu fais là, cette décision elle est mauvaise. L'esprit te saisit. Prends la décision une fois. Mais si tu donnes, bon, voyons, dans un mois, dans 3 mois, je te dis, tu compteras des années. Tu n'auras jamais pris la décision. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tout le système antichrist s'élève pour te garder. Le diable ne voudrait être seul au jugement. Il ne voudrait pas être seul en enfer. Il voudrait avoir des accompagnateurs. Amen. Je refuse d'être accompagné. Dites cela, dit, je refuse d'être accompagné, Satan. Je refuse d'être accompagné. Je ne suis pas ton ami. Je ne serai même pas ton ami. Tu es mon ennemi éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. L'une des raisons, c'est que les œuvres étaient mauvaises. Alors, deuxième raison, les hommes trouvent de la jouissance à faire le mal. Voilà pourquoi ils préfèrent l'aveuglement. La jouissance, le plaisir. Aujourd'hui, le mot-clé dans le monde, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. L'objectif aujourd'hui dans le monde, il faut trouver tous les moyens possibles pour se faire plaisir. Les gens courent derrière une méthode, une manière, une façon de se faire plaisir. On a vu à la télé une fois un monsieur, vraiment, tu peux dire, c'est un monsieur vraiment, il est intellectuel, cultivé, je crois, il doit occuper un meilleur poste. Mais il a fait déplacer le caméraman jusque dans la forêt. Et dans la forêt, il est monté sur l'arbre. Alors, croyez-moi, il était sans habit. Je pense que vous aurez aussi vu cela. Il était sans habit, c'est un nudiste. Il vivait là-bas. On dit, mais... Et là, avant de l'interroger, il commence à parler. Oh, il chante, il est nu. Il chante et il est nu.
Et il dit, mais comment tu sens? Il dit, tu ne peux pas sentir quel plaisir je trouve à être nu. Amen. À vivre sans habit. Alléluia. Il a trouvé, lui, son plaisir, c'est-à-dire, il voudrait que tout le monde comprenne et tout le monde devienne comme lui, qu'on commence à marcher nu pour se faire plaisir. Alléluia. Proverbe chapitre 2, verset 14. Les hommes trouvent de la jouissance à faire le mal, le plaisir et la perversité pour enfin être condamnés. Vous voyez? Ils savent qu'il y a la condamnation, mais on s'en fout de la condamnation à venir, mais pourvu qu'on se fasse plaisir. Vous avez des gens ils savent que j'aurai des conséquences dans ce que je suis en train de faire. Dans 2 ans, dans 5 ans. Mais pourvu que je me fasse plaisir. C'est-à-dire on préfère le plaisir, même si ce sont à courte durée. Amen. On s'en fout de conséquences après. C'est ça l'esprit du monde aujourd'hui. Alors, troisième. Ils n'ont pas cru à la vérité. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Ils n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont pris le plaisir à s'opposer à la justice de Dieu. C'est ce que ce verset dit. Donc ça, c'est quelques réponses. Vous voyez que c'est prouvé ou c'est bien pour cela que le Seigneur va prendre la décision. Parce que tout de suite quand on lit, oui, je parle en parabole pour que ceux qui entendent ne comprennent pas, pour ceux qui... On ne peut pas comprendre, on va dire le Seigneur est injuste. Il veut que certaines personnes ne comprennent pas. Ainsi de suite. Mais non, mais il faut comprendre le contexte. Voilà pourquoi je prends le temps d'expliquer. Pourquoi certaines personnes, vous êtes devant la même parole, la même prédication, l'onction de Dieu descend. Pourquoi d'autres personnes restent toujours les mêmes? Pourquoi, au lieu même de rester même, ils deviennent encore pire? Vous avez des gens, quand ils ont commencé à fréquenter l'église, ils se sont habitués à la parole de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ont amassé le nombre de versets dans leur tête. Tu donnes un verset, il sait te trouver, se défendre avec un autre, pour poursuivre dans le mal. Esprit d'endurcissement. Voilà pourquoi la parabole est utilisée. Amen. La parabole, c'est un moyen de communication pour permettre à transmettre un message inconnu dans un monde et afin de permettre d'autres personnes de rester dans l'inconnu, d'autres personnes d'accéder à la connaissance de ce qui est donné. C'est-à-dire, c'est une méthode de communiquer, mais avec des codes que d'autres ne pourront pas accéder. Pourquoi ils ne pourront pas accéder? Tout simplement parce qu'ils ont choisi, ils sont privés. Mais toi et moi, bien-aimés, quand nous disons le Seigneur nous a aimés, nous ne nous rendons pas compte. Je te dis que toi tu as la grâce. Amen. Toi et moi nous avons la grâce, ma soeur, mon frère. C'est pour cela que le Seigneur dit, mon juste, même s'il tombe 7 fois, je vais le relever. C'est vrai, tu peux tomber comme le non-croyant. Mais le Seigneur sait établir la différence. Amen. Le Seigneur peut voir les limites de tes capacités, de tes résistances. Et même dans cette chute-là, l'enfant de Dieu, il ne se réjouit pas. Il ne se défend pas. Il pleure. Il regrette. Voilà pourquoi le Seigneur miséricordieux, il ne te laissera pas.
il ne continuera pas à t'enfoncer. Il ne va pas continuer à te ligoter parce que tu as fait cela. Il voit combien tu souffres malgré ce qui t'est arrivé. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, hey, oubliez tout ce que tu as fait. Si ce n'est pas un esprit d'endurcissement, oublie tout ce que tu as fait. Regarde devant, crois au pardon de Dieu. Dieu t'a pardonné, relève ta tête. Amen. Marche, il te tend la main, il veut marcher encore avec toi. Amen. Arrête de te condamner. Parce que lui ne te condamne plus, il t'a pardonné. Si tu es tombé une fois, relève-toi, accepte de te relever. Parce qu'il a dit, mon juste peut tomber, même cette fois je vais le relever. Relève-toi, marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais le juste, l'insensé, il ne croit pas que Dieu existe. Même dans sa chute, il continue à se moquer de Dieu, c'est-à-dire il le fait sciemment. C'est différent avec un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et avant d'aller terminer, de parler précisément de la semence, il y a quelqu'un qui a dit l'état le plus tragique au monde. Il parle de 3 à 4 choses. Il dit, c'est quand le peuple de cet état s'assoupit quand il écoute un message glorieux. C'est-à-dire, on est en train de te parler, tu es devant, où tu es en train de recevoir l'instruction très importante de ta vie. Mais tu es en train de t'assoupir. Rappelez-vous, je vous ai dit que chaque miracle dans notre vie passe par la communication. Amen. Amen. Passe par la communication. J'ai cité plusieurs regards de même Dieu. Avant de créer toutes choses, il a parlé. Était la parole au commencement, a été avec Dieu, mais Dieu dit. Vous voyez, il pouvait faire, il pouvait créer sans parler. Mais la Bible dit, Dieu dit que le soleil soit et le soleil fut. C'était la communication. Chaque miracle dans ta vie, amen. Tout ce que tu veux faire, parle. La femme qui avait la perte du sang, elle pouvait parler à personne parce qu'elle était considérée impure. Elle sait parler elle-même. Elle s'est dit en elle, si je puis seulement toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Il fallait la communication. La communication est très importante. Il y a des choses que Dieu veut réaliser dans ta vie, mais avant de les réaliser, Dieu te parle. La manière dont tu reçois la parole de Dieu définit la manière dont les choses vont se passer dans ton vie. Amen. Amen. Cet homme a raison. Tu es en train de recevoir les instructions de ta vie, mais tu es en train de t'assoupir. C'est-à-dire, tu prends à la légère. Tu vas te réveiller, tu ne vas rien comprendre. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne comprennent rien ce qui se passe dans la vie. C'est quand ça arrive, je ne comprends rien. Comment je me retrouve là? Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a prévenu. Le Seigneur t'a parlé pas des songes. Il t'a parlé même par les chants. Il a utilisé des témoins. Il y a des gens qui t'ont prévenu. Tu n'as pas écouté. Tu es en train d'assoupir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es dans l'état critique. Tu ne comprends rien. Deuxièmement, il a dit, un peuple qui s'agite et ne faisant attention à rien du tout dans sa vie et qui ne prend aucun intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt, ils s'agitent à tout moment, ils ne comprennent pas l'instruction, comment Dieu oriente sa vie. Bien-aimé, si tu es un agitateur, tu t'agites dans ta vie, tu n'es pas vraiment calme, tu ne comprends pas comment Dieu dirige ta vie pour prendre les meilleures décisions de ta vie. Ne cherchez pas loin des sorciers de ta vie, c'est toi-même.
Alléluia. Arrête de t'agiter pour ton avenir. Prends le calme devant le Seigneur. Comprends ce que tu dois faire. Prends la décision. Fais-le bien. Place confiance en l'Éternel. Et il agira dans ta vie. Arrête de t'agiter. Deuxièmement, arrête d'être désintéressé. Tu vis, tu es un enfant de Dieu, mais on ne comprend pas exactement. Tu es sans intérêt. La prière, tu la fais occasionnellement, quand tu veux, quand le temps te permet. Tu fais des choses comme ça à la sauvette. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas structuré dans ta vie spirituelle. Et tu rappelles à Dieu, fais-moi comme tu as fait à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Sarah, et ainsi de suite. C'est des gens qui étaient conséquents avec leur alliance, dans leur relation avec Dieu. Amen. Ils ont pris des décisions importantes. Prendre des décisions importantes, c'est vivre entièrement dans l'engagement, dans le contrat que tu as avec Dieu. Tu te donnes à 10% et tu veux récolter 150%. C'est pas comme ça. Amen. Et troisièmement, un peuple qui choisit de s'endurcir le cœur et d'assombrir ses pensées. Ça sera terrible. Évite d'être dans ces trois catégories et prends les meilleures décisions. Sois quelqu'un calme et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et je vais terminer maintenant par où je commençais. Bien-aimé, pour ceux qui n'étaient pas là, le Seigneur parle de la parabole de sa mère. Il dit, un homme est sorti, il a commencé à s'aimer, ainsi de suite. Une partie de semences est tombée au bord de la rue. Et voilà, bref, dans tout ça, on a lu Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Le Seigneur explique. Ici, j'étais en train d'expliquer pourquoi, parce que les disciples ont posé la question, pourquoi parles-tu en parabole? Je voulais vraiment, j'ai pris le temps pour expliquer, d'après la réponse du Seigneur, pour que certaines entendent mais ne comprennent pas. Pourquoi ils devraient entendre ne pas comprendre? Parce qu'ils avaient endurci leur cœur. Voilà pourquoi j'expliquais l'endurcissement, d'où ça vient. Parce que les gens ont préféré de s'endurcir, vivre comme cela. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Amen. Tu dois faire le choix. Bien-aimé, vivre, c'est savoir choisir. Et ici, le Seigneur parle de la semence. Premièrement, ça concerne le royaume de Dieu. Il va expliquer. Le royaume de Dieu, comme tout royaume, vous allez voir même le royaume terrestre, il doit d'abord, premièrement, sécuriser le royaume. Engager le service de qualité de protection, de sécurité pour. Tu ne peux pas, pour ceux qui vont souvent en Angleterre, en Belgique, tu ne peux pas accéder comme ça autour du palais royal, comme ça. Non, c'est bien sécurisé. Dernièrement, on était à Madrid. Vous voyez vraiment le château du roi. C'est vraiment, on dirait tout un quartier. C'est bien sécurisé. Vous avez des limites. Les gens prennent des photos à distance. Tu ne peux pas t'approcher jusqu'au mur.
Amen. Donc, mais le royaume de Dieu, Dieu n'a pas pris soin de sécuriser son royaume comme le royaume terrestre. Ça, c'est la première chose que je constate. Il n'y a pas de sécurité comme telle. Parce que nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Il appelle tout le monde, le méchant, le voleur. Le Seigneur ne choisit pas. Il ne dit pas, il ne trie pas, il ne dit pas, non, toi, tu as volé, toi, il faut qu'on te voie d'abord. Amen. Parce que même sur la terre aujourd'hui, avant de t'engager, on doit d'abord chercher à fouiller dans ta vie. Tu es un élément dangereux. Si tu as fait certaines choses, tu ne peux pas accéder à un certain métier. N'est-ce pas? Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Il appelle tout le monde. Pourvu que tu donnes ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Mais ici, le Seigneur n'a pas cherché à sécuriser son royaume, mais au contraire, il a caché. Voilà pourquoi il explique dans cette parabole, il dit, c'est-à-dire, il a caché la vérité. La vérité du Seigneur, on ne la ramasse pas sur la rue. Il faut payer le prix. Le prix, c'est l'accepter d'abord dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il explique dans cette parabole. Je parle en parole pour que certaines entendent mais ne comprennent pas. La vérité du Seigneur. Il a caché sa vérité. Il a investi dans la vérité cachée. Seulement, ceux qui deviennent comme de petits enfants peuvent y entrer. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Nicodème, je te dis aujourd'hui, si tu n'es né de nouveau, naître de nouveau, c'est-à-dire devenir comme un petit enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut devenir comme un petit enfant. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, chez Dieu, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de papa, de grands frères. Nous sommes tous enfants de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons devenir être comme des petits enfants. C'est-à-dire avoir confiance au Seigneur. Dépendre entièrement du Seigneur. Lui placer notre confiance. Et nous ne pouvons pas voir son royaume si nous ne sommes pas comme des enfants. Nous devons être nés de nouveau pour le voir. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce que c'est caché. Pour voir le royaume de Dieu, d'abord c'est voir, y avoir et entrer. Devenir comme enfant, naître né de nouveau, être repenti, à ce moment tu vas voir le royaume de Dieu. Voir, ce n'est pas y entrer. Et pour entrer, il y a des conditions. Il faut continuer à marcher jusqu'au terme de ta vie. Demeurer dans la parole de Dieu. Persévérer. Alléluia. Amen. Persévérer. Et si nous avons le cœur endurci, si nous nous sommes convertis au Seigneur après nous détourner de la voie du Seigneur, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est là que beaucoup sont dans la confusion. Quelqu'un qui a déjà cru au Seigneur et qui est retourné dans le monde, qui meurt, est-ce qu'il va où? Il a vu le royaume de Dieu. Tu as vu la puissance de Dieu. Tu as vu le miracle de Dieu en devenant enfant. Mais tu n'es pas encore entré dans le royaume de Dieu. Si tu meurs en étant sorti de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, tu n'y entreras pas. Sinon, ça serait facile. Se convertir 2-3 jours et puis retourner dans le monde, profiter du monde comme tous les païens, ensuite mourir, entrer dans le royaume de Dieu. Non, ça serait injuste. Parce que même les païens diront, mais attends, on vivait avec lui, on faisait tout avec lui, il volait comme nous, bien qu'il s'était déjà repenti. Non, non. Voir une chose, entrer une autre chose. Pour entrer, il faut persévérer, il faut marcher, demeurer. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alors, maintenant, la parabole du semeur, le Seigneur dit ceci. L'ennemi, le Seigneur d'abord détecte qu'il y a un ennemi du cœur. C'est lui qui vole la parole. La parole qui est la sémence. Il vole la parole. Il défie. Il empêche la moisson. Celui-là, c'est le diable. Amen. Nous sémons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la sémence dans ton cœur. Ton cœur, c'est la terre. Chaque fois que le Seigneur vient s'aimer, il faut conserver la parole de Dieu. Il faut la garder parce qu'il y a un voleur. Il y a celui qu'on appelle l'ennemi du cœur qui vient dans ton cœur voler ta parole. Tu as déjà écouté beaucoup, tu as déjà participé aux enseignements et ainsi de suite. Si les moyens te permettent, tu pouvais écrire les livres de tout ce que tu as déjà entendu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu gardes toujours cette parole-là? Amen. Faites attention, tout ce que nous entendons, tout ce que nous recevons, nous est volé après. Si on ne le garde pas, si on le conserve pas. Amen. Première chose. Deuxièmement, Jésus parle de 4 personnes. Ces 4 personnes qui ont reçu la parole de vérité. Il y a 4 types de croyants, 4 types d'enfants de Dieu. Il ne parle pas de païens, il parle de 4 types, 4 façons d'être dans la maison de Dieu. Où la première personne a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Ça, c'est la sémence qui est tombée au long du chemin, au long de la route, quand le semeur est en train de passer, en train de semer. Le semeur, c'est Dieu. Alléluia. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Et le semeur, chemin faisant, il a fait tomber une partie de sémence au bord du chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Je termine bientôt. Il fait chaud et puis il est midi. Passez même. Amen. Alors, il dit, la première personne était... Il est semblable à un domaine non brisé, le long du chemin. Domaine non brisé, c'est-à-dire, cette semence est tombée sur la terre dure, sur les pierres, sur une terre dure. La semence, elle est tombée. La semence a séché. Ça, c'est la première catégorie de personnes. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont été aux États-Unis, au Cameroun, à Nicaragua, suivre des conventions, des séminaires. Ils ont suivi de Maurice Cerullo, de Cécile, de tous les grands prédicateurs, même ceux d'aujourd'hui. Ils reçoivent la parole, mais quand vous les regardez, c'est 0-0. Ils ne reflètent aucune influence de la parole de Dieu. Ils sont comme ça. Vous en avez plein dans le royaume de Dieu, dans l'église. Ils sont là. C'est la première personne, catégorie première personne. Vous pouvez prier, vous pouvez prêcher en toute langue des conventions comme on en a tenu ici. Mais demandez, qu'est-ce qu'on a parlé dans la convention? Il te dira non. Il y avait une sœur qui a chanté, il y avait une autre qui a fait ceci. Ensuite, ce jour-là, il faisait très chaud. Voilà tout ce qu'il va te dire. Mais aucune parole de Dieu dans le cœur. Amen. Amen. Première catégorie. C'est-à-dire, ils entendent la parole, mais elle la reçoivent. Elle n'entre pas. Ils sont les domaines non brisés. Le cœur dur. Le cœur dur. C'est que les Kinois appellent Abongoli Makolo. Amen. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans des Ganda, dans des Cécis, mais il a changé tout simplement la destinée. Vient à l'église, mais le cœur est ailleurs. Vous pouvez être étonné. Il fait tout ce que les païens font. Mais lui connaît les pasteurs, il connaît les frères en Christ. Il est à l'église dimanche, mais vous allez le trouver dans tous les combines que les païens font. Voire même, il est champion là-bas. Amen. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie, avait un cœur rocher, pas de racines.
C'est-à-dire pas de confiance. Quand la tempête arrive, une bataille pour chercher la confiance commence en ce moment-là. Quand vous avez lu dans la Bible, deuxième semence est tombée où? Vous avez déjà fermé la Bible. La deuxième semence est tombée sur quoi? Le roc. Sur le roc. Et ensuite, Sur les épines. sur les épines ensuite. Bonne terre. Amen. Sur le roc. Première semence au bord. Deuxième semence sur le roc. La semence ne peut pas germer parce que ce n'est pas la terre. Le roc, là, elle est là. La chaleur, le soleil frappe et l'a séché. Tu peux repasser 4 fois, tu vas retrouver ta semence et la faner et la sécher, le grain. Il n'y a pas de racines. Une semence a besoin d'une terre pour être enracinée, mourir et puis revenir à la vie germée. Mais deuxième catégorie, c'est-à-dire c'est des personnes, cette personne a le cœur rocher et n'a pas de racines. Il reçoit la parole de Dieu. Premièrement, nous avons dit, il ne la retient pas. L'autre, il reçoit la parole. Recevoir la parole. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on a retenu de ce qu'on a entendu. Donc il faut que la parole demeure. Il faut qu'elle entre dans les entrailles. Il faut qu'elle arrive là où elle doit arriver pour maintenant sortir les effets. Commencer à sortir dans la bouche. J'ai entendu, tu commences à dire, il est écrit. C'est-à-dire, il faut déjà entendre parler, il faut la recevoir, il faut la manger, la digérer pour qu'elle ressorte. Deuxième personne n'avait pas de racines. La parole est entrée, il a dit Amen à l'église. Il a accepté même cette parole, mais la parole n'a pas trouvé place dans son cœur. Il a gardé, il a dit, bon, je commencerai à l'appliquer le mois prochain. Ça, c'est vraiment la vérité de Dieu. Mais je la garde quand même, mais à partir du mois prochain, en tout cas, Satan, tu ne m'auras plus. Mais je garde cette parole, je vais l'appliquer le mois prochain. Il n'a pas de racine. Le mois prochain, la pluie est tombée, le soleil est venu, le grain a séché, a fané, n'a plus de vie. C'est-à-dire, cette personne, c'est le genre de personnes qui n'ont pas confiance en Dieu. Quand le problème arrive, vous commencez à l'exhorter, vous avez donné des témoignages, vous avez parlé comment le Seigneur est capable de guérir. Quand la maladie arrive comme ça, lui n'a pas la foi, parce qu'il n'a pas retenu la parole de Dieu en lui. Vous devez commencer à ce moment-là à batailler avec ses pensées. Sœur, tu es avec nous longtemps, tu avais vu telle autre sœur, tu avais vu tel autre frère, il avait le même problème, il a été guéri, quoi le Seigneur va le faire? C'est-à-dire, vous bataillez pour arriver à créer la foi en elle. Parce qu'elle entendait la parole, elle ne la gardait pas, elle ne la mettait pas en pratique. Deuxième catégorie dans l'église, des gens, quand le vent vient, souffle, ils sont les premiers à tomber par terre. Ils n'ont pas de racines. Amen. Amen. Sans racines. Troisième catégorie. Son cœur était plein de distractions, soucis du monde, matériel, plus que le spirituel. Ça, c'est la semence qui tombe sur les épines. C'est-à-dire, les épines, c'est-à-dire, la semence, elle a trouvé des racines, elle a germé, mais les épines, c'est-à-dire empêchent les germes de bien grandir, de bien croître. C'est quoi? Il aime Dieu, mais il trouve le plaisir dans le monde. Vraiment, c'est encore très important. Il n'a pas encore fini de chercher, de poursuivre le plaisir du monde. Il aime Dieu, connaît Dieu, et voire même il cherche Dieu pour trouver succès dans tout ce qu'il fait dans le monde, dans ses bêtises dans le monde. Amen. Amen. Il se repose sur Dieu. Il y a des frères au Nigeria, m'a dit que tout le monde vous parle de business. Il y en a qui viennent à l'église avec
donc ils viennent à l'église dimanche, ils prient, ainsi de suite, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais ne t'hasarde pas à demander ce qu'ils font. Les soirs, ils vont dans le business. Des hommes dans le business. Les business, ils traînent sur les rues, ils font de la prostitution, ils ont l'argent. Et puis, ils prient même avant de sortir. Seigneur, bénis-moi aujourd'hui dans le business que je fais, que je puisse remporter beaucoup. Quand il va, il dit, God m'a béni aujourd'hui dans mes business. Les autres de frères, ils sont sur Internet en train d'arnaquer des gens qui vous arnaquent. Ils écrivent je suis tombé sur plusieurs. Oh, ils vous disent, je suis dans tel pays, je suis comme ça, j'ai beaucoup d'argent, mais envoie-moi seulement les numéros de ton compte, je vais t'envoyer pour soutenir ton œuvre. Ainsi de suite, quand tu oses envoyer ton compte, ton RIB, aïe aïe aïe, même les peu qui étaient là, c'est déjà parti. C'est le business, tout ce qu'ils font là, c'est des frères, avec des Bibles. Amen. Les soucis du monde, les épines. Troisième personne. Mais quatrième personne, pour terminer, son cœur était la bonne terre. Il a reçu la semence et il a produit du bon fruit. Un seul sur trois. Et toutes ces catégories, c'est dans la maison de Dieu. Alors, toi et moi, nous sommes dans quelle catégorie? Pour produire le bon fruit. Le problème n'est pas seulement de se convertir, d'abandonner nos occupations, de faire les sacrifices dans ce pays, de venir comme ça, se donner au Seigneur. C'est pas tout. C'est déjà un pas. Félicitons-nous déjà dans ce pays, avec des fatigues, avec des contraintes, de prier le Seigneur. Mais ce n'est pas la finalité. Le Seigneur veut que nous puissions produire des fruits, mais des bons fruits. Amen. Il faut que chaque membre dans l'Église arrive à produire le fruit. Quel fruit je produis de tout ce que Dieu fait dans ma vie, de tout ce que le Seigneur m'apporte dans ma vie, en termes de semences. Parce que c'est lui qui donne la semence au sommet. Qu'est-ce que j'en fais? Ma vie sur terre. Quel fruit je porte au Seigneur? Nous sommes dans un parcours où nous voyageons. Ce voyage va arriver au terme. Qu'est-ce que nous allons rendre compte? Amen. Ça, c'est la question, on va terminer par là. Je dois me poser la question, je suis dans quelle catégorie? Il n'y a pas ici de titres, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de maman, papa, mais tous nous recevons la semence de Dieu. Il y a 3 catégories, le Seigneur parlait en parabole. Il a privé déjà ceux qui sont dans le monde. Est-ce que nous gardons la semence de Dieu? Toutes les paroles que le Seigneur nous a apportées dans notre vie, est-ce que ça produit des fruits, des bons fruits? Est-ce que nous gardons cela? Ça, c'est la question. Je ne te demande pas de me répondre. Moi, je me pose aussi cette question. Je vais me répondre moi-même. Toi aussi, réponds-toi toi-même devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. On va remercier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à nous répondre et à nous répondre, à satisfaire vraiment et à ces questionnements, que nous puissions vraiment comprendre que le Seigneur nous aide. Est-ce que nous produisons des fruits? Prie seulement, bénis le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, merci pour ce temps
Merci pour ce privilège que tu nous as apporté, Seigneur Dieu, de méditer ta parole, de la recevoir. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous, aide chacun de nous, Papa, à comprendre la profondeur de cette question et à trouver la réponse. Seigneur, aide chacun de nous à comprendre où il est réellement devant de toi. Papa, merci de ton amour, merci de ta compassion, merci de ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Sois loué, sois glorifié, Père. En ce temps de distraction, Seigneur, aide-nous, Papa. Nous voulons voir des racines. Nous voulons pas seulement voir des racines, mais nous voulons produire des fruits. Pas seulement des fruits, mais des bons fruits. Mais le fruit qui demeure. Seigneur notre Dieu, nous serons jugés par nos fruits. Yahweh, bénis tout un chacun de nous. Ôtez les maladies, ôtez les distractions, Seigneur. Papa, que les écailles tombent de nos yeux. Seigneur, guéris-nous. Seigneur Dieu, de l'assoupissement. Guéris-nous, Seigneur, de l'aveuglement. Guéris-nous, Seigneur, de l'endurcissement. Guéris notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à protéger notre cœur. Que notre cœur soit vraiment une terre fertile qui reçoit vraiment la bonne semence qui est la parole. Et qu'il a, Seigneur Dieu, garde et produit le fruit. Papa, je bénis ces moments dans les puissants et précieux noms de Jésus. Tous, nous disons